Je reçois Roger Moussanji, il est journaliste, éditeur, plutôt directeur fondateur de Œil d'Afrique. Il vit à Paris, en France. Il est avec nous sur ce plateau. Cher confrère, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Vous retrouvez la chaleur humaine, la chaleur habituelle de l'Afrique et du Congo. Exactement. La chaleur humaine surtout. C'est un grand plaisir de revenir, de retrouver la famille, de retrouver les amis, de vous retrouver enfin. Voilà. Et cette finale, vous l'avez vécue en France. La joie était à son comble. Vous avez oublié, nous, Africains, surtout Congolais, nos couleurs politiques. Ah oui, c'était vraiment une grande fête. On a pu voir également des Congolais, par exemple, dans des grandes places parisiennes, s'approprier les places, s'approprier les gares, s'approprier la gare du Nord, sortir le drapeau national qui était vraiment l'habit du moment, le maillot. C'était vraiment une fierté pour nous, Congolais de la diaspora, de voir cette équipe gagner et nous faire honneur. Très bien. Vous êtes de retour à Kinshasa, journaliste, vous l'êtes. Un petit mot sur les médias ici, sur le petit travail, le petit service que nous rendons à notre société. Non, mais je suis agréablement surpris encore une fois de ce qui est produit ici. On a effectivement des chaînes qui font un excellent travail, comme ici Télé 50. J'ai pu voir aussi que B1 faisait du bon travail, RTGA. Vous êtes nombreux, il y a beaucoup de chaînes aujourd'hui en RDC. Bien sûr, il faut encore professionnaliser les gens, une formation, la qualité de l'image. On voit une disparité au niveau qualitatif entre vous, B1 et les autres chaînes. Il y a encore du travail. Mais bon, il y a déjà 2-3 chaînes qui font honneur et qui sont numérisées, qui sont sur le câble. Vous êtes même sur les mobiles, vous êtes quasiment partout. C'est une fierté. Moi, je suis très très content de ce que produit aujourd'hui la RDC au niveau des médias, même si on a toujours des reproches à faire. Et voilà, le reproche, c'est toute la vie, hein, parce que l'idéal, la perfection, c'est un idéal à atteindre. Justement, vous avez des nouvelles parfois sur le travail que nous faisons ici. Vous avez passé quelques heures ici, vous regardez votre confrère Kassamba, avec qui vous étiez à Paris. Un mot sur ce qu'il fait comme travail. Kassamba, c'est surprenant parce que c'est un success story, Kassamba. C'est un jeune je crois il est arrivé en France à moins de 20 ans, je crois, et il a occupé quasiment tous les postes qu'on peut occuper au sein d'une rédaction, passé par RFI, passé par Télé-Sud, JMK Today qui a été lancé à Paris. Et au final, moi, je le retrouve ici, un grand directeur gérant cette chaîne qui est Télé 50 et avec une équipe, vraiment, hein, c'est pas parce que c'est une connaissance que Jean-Marie me reçoit dans ses bureaux, mais c'est quand même impressionnant de voir la qualité et l'image qu'il a su donner à cette chaîne qui est Télé 50. On sent que les gens sont épanouis, sont heureux de venir ici le matin travailler. C'est un grand plaisir. J'ai échangé avec quasiment tous les services de cette chaîne. Je n'ai pas vu... D'ailleurs, le fameux slogan est totalement respecté. Je n'ai croisé que des Congolais et le slogan simplement congolais. Il est vraiment respecté. Je n'ai vu que des Congolais et je suis impressionné par votre service infographie. Très bien. L'Afrique, notre continent, et le Congo en particulier, comment vous nous regardez, vous, médias africains, d'ailleurs? Bon, nous sommes partagés parce que c'est vrai que souvent, on aimerait que vous alliez plus loin. On aimerait que vous investiguiez plus. On aimerait qu'on puisse avoir une information un peu plus pertinente parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde des fois les chaînes africaines dans l'ensemble, c'est relater les actions d'un gouvernement, relater les actions d'un ministre, du premier, du PR, du président de la République et autres. Alors que nous, on est habitués en Occident à avoir plus de matière.
On est habitué à voir le quotidien des gens. Pas le quotidien obligatoirement néfaste au gouvernement ou quoi que ce soit, mais la réalité. Qu'est-ce que un entrepreneur fait aujourd'hui? Je ne dis pas comment vous regardez les médias africains, mais comment vous regardez l'Afrique et le Ah, Congo. Et comment comment nous, traitez-vous l'information en rapport avec l'Afrique et le Congo, par exemple? D'accord, j'avais mal compris la Non, question. c'est un des aspects. On est sur la ligne. Mais c'est vrai que nous, de la manière dont nous traitons l'information congolaise, c'est simple. On a aussi des correspondants et on reçoit l'information par des fils d'actualité AFP et autres qui nous permettent, si on n'est pas sur place, d'avoir de la matière. Mais il est plus intéressant, par exemple, pour oeildafrique.com, d'avoir des correspondants. On en a à Dakar, à Abidjan et, par exemple, à Lomé aujourd'hui. Donc, ce sont des gens qui sont au fait de l'actualité, qui nous transmettent de la matière immédiatement. Pour ce qui est du Congo, principalement, les réseaux sociaux fonctionnent bien. Beaucoup de Congolais sont sur la toile et dès qu'il se passe quelque chose, par exemple l'arrestation de Martin Fayulu hier, moi j'ai eu l'information de Paris. C'est Paris qui m'avait informé de l'arrestation et après j'ai pu vérifier auprès de M. Kassamba. Et puis, vous avez parlé de l'AFP. Souvent, même les correspondants des grands médias périphériques ici, les papiers, au-delà de l'actualité, il y a des papiers qui sont commandés quand même, qui sont coachés, commandés. Est-ce que c'est la seule source crédible pour vous? L'AFP? Œil d'Afrique, AFP, Jeune Afrique et tant d'autres, RFI? Non, pas du tout. La vraie et unique source, c'est sur le terrain. Ce sont les gens qui sont sur le terrain qui peuvent effectivement vous parler de la réalité sur place parce qu'ils sont et qu'ils le vivent. C'est pour ça que nous, comme je disais pour oeildafrique.com, c'est le rapprochement et faire une actualité pour les Africains et par les Africains. Donc à partir de là, on ne peut pas se fier uniquement à 100%, par exemple au fil de l'actualité AFP. Bien sûr, ils occupent quasiment l'étendue du continent africain et ils peuvent nous apporter de la matière. Mais nous devons également africaniser l'information. Parce que l'AFP qui est derrière, c'est souvent, c'est pas un problème, hein, mais bon, c'est souvent des Occidentaux qui rédigent, qui se font spécialistes de l'actualité africaine, mais ce ne sont pas des Africains. Moi, ce que j'aime bien aussi sur oeildafrique.com, c'est ce côté où on sent que c'est un Africain qui écrit, c'est un Africain qui rédige avec son expression. On le sent, on le vit et on sent que cette personne est sur place. C'est comme ça que nous travaillons. Alors, vous regardez cette Afrique avec la France. Est-ce que c'est une Afrique qui va se libérer de la France-Afrique, même si elle n'est pas activement aujourd'hui sur la scène comme l'a voulu tant d'autres dirigeants? Je ne peux qu'espérer, moi, Africain, panafricain, je ne peux qu'espérer de voir l'Afrique libérée du joug occidental, de la France-Afrique et tout ce qui s'ensuit. Mais pour cela, il faut déjà commencer par la conscientisation du peuple et lui fournir de la matière pour que ce peuple puisse enfin comprendre les enjeux géopolitiques qui font qu'aujourd'hui, nos pays vivent les situations que nous connaissons. Une fois que nous aurons un peuple conscientisé, nous pourrons enfin passer à l'autre étape. Pour cela, il faut scolariser nos enfants, ne pas les abandonner et surtout leur donner de la matière, même télévisuelle. On peut aussi, là aujourd'hui, je regarde les chaînes congolaises, je peux m'étonner de voir quand même la multiplication d'émissions, de séquences musicales. Très peu de choses éducatives. Ça, c'est aussi un problème. Pour sortir de ça, pour voir que l'Afrique ne soit plus victime de la France-Afrique, il faut que le Congolais moyen, dans la rue, à Tchangou ou je ne sais où, puisse comprendre ce qui se passe, ce qui se dit. C'est ça en fait. L'expérience acquise dans plusieurs domaines par la diaspora, en Europe, aux États-Unis, vous vous intéressez à toutes les couches justement de la diaspora congolaise africaine. Est-ce qu'il y a le souci, au-delà de Colibé sur le plan politique, est-ce qu'il y a le souci de revenir en Afrique et de changer l'Afrique? Ah oui, vraiment. Vraiment, vraiment, on est habité par ça. Même moi, je suis habité par ça aujourd'hui.
le souci de revenir en Afrique, revenir chez moi et agir pour mon pays, aider mon pays au développement. C'est vraiment quelque chose qui nous prend et nous sommes nombreux. Même ce qu'on appelle les nés et grandis en France. Moi, je suis grandi en France, mais il y a les nés en France qui aujourd'hui vous parlent mieux lingala que moi, déjà un. C'est eux qui étaient à la gare du Nord, habillés des maillots de l'équipe des Léopards avec les drapeaux. Et ils sont plus congolais que nous autres qui sommes venus à 10 ans, 11 ans, comment dirais-je, en Occident. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le retour aux sources est très important et c'est tout ce que nous souhaitons. Mais est-ce que vous autres qui êtes ici, vous allez nous faire de la place? Est-ce qu'on a besoin de vous faire de la place ou vous rentrez chez vous dans votre maison pour récupérer votre place? On va essayer de récupérer notre place alors. Voilà, votre place est là, c'est votre pays. On vous a exigé un visa, retour? Ah non, 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 mais bon, nous autres naturalisés, c'est un peu plus compliqué. Nous avons un passeport qui nous oblige à avoir un visa pour venir vous voir aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai eu le plaisir de rencontrer le ministre Boyamba qui parle de la binationalité dans les prochains mois, selon la législation qui pourrait être modifiée, et surtout l'opportunité que d'autres Congolais de la diaspora pourraient avoir de voter pour les prochaines échéances. Alors comment vous regardez, vous, médias africains en Europe ou dans d'autres pays à travers le monde, les pressions que les dirigeants occidentaux exercent parfois sur les dirigeants africains, leurs préférences? Dans certains pays, on préfère de père à fils. Vous connaissez les pays que la France a colonisés, ce qui s'est passé dans certains de ces pays. Dans d'autres, on dit, bah, dégage, au-delà de là, qu'on mette nos poulains. Comment vous analysez ça, vous, honnêtement, médias africains en Europe? Bon, ce qui est souvent... Le cas illustratif, c'est le Congo-Brazzaville, vous avez suivi? Oui, Hollande a donné le quitus pour le référendum, que Sassou, c'est son droit d'organiser le référendum, qu'il le rassemble, qu'il apaise, voilà, et la suite. Au Togo, Racine Fort a remplacé son père, vous connaissez dans quelles conditions. Et puis au Gabon, Ali a remplacé son père par des voies démocratiques. Ce n'est un secret pour personne. Comment vous... Et ailleurs, on dit dégage ou vous pouvez même partir avant votre mandat. Ça, il faut le dire honnêtement. Comment vous analysez, vous commentez ça? Il est très facile pour commenter ça. C'est déjà, premièrement, qu'est-ce que le peuple veut? Est-ce que le peuple, les Africains, veulent une dynastie à la tête de leur pays ou ils veulent effectivement qu'il y ait ce qu'on peut appeler un turnover, qu'on puisse voir des visages changer? Ici, ce n'est pas le peuple. Hein. Ici, le peuple, quel est son pouvoir? Quand Hollande donne les quitus, où est le pouvoir? Quand les multinationales donnent également les quitus, où est le pouvoir du peuple? Mais c'est parce que le peuple n'est pas conscientisé. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est parce que le peuple n'est pas conscientisé. Lorsque vous prenez par exemple référence à ce qui s'est passé au Venezuela avec Chavez, vous comprenez que c'est plutôt une conscientisation du peuple qui a permis à Chavez de mener ses combats contre, par exemple, la suprématie américaine. Et pour ce qui est de la France-Afrique, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que les Africains puissent sortir de l'emprise française, il faudrait déjà que nos dirigeants puissent, eux, s'occuper de leur peuple et que le peuple puisse demain les défendre, eux.